Je quitterai le pays pour me soigner afin de ne pas encombrer les Algériens. Je quitterai l'Algérie pour me soigner afin de ne pas encombrer les Algériens. Le 14 mai 2026, cette déclaration fracassante d'un leader politique en Algérie populiste, mais aussi un peu populaire, il faut le reconnaître la vérité, parce que le populisme, malheureusement, dans notre chère et malheureuse Algérie, mobilise, il intrigue, il intéresse, il séduit. Abdelkader Bengelina, c'est lui qui avait fait cette déclaration le 14 mai 2026, lors d'un congrès, d'un meeting animé par son parti politique, en prévision des élections législatives, les prochaines élections législatives qui auront lieu au mois de juillet prochain, et dont la campagne électorale va commencer au mois de juin prochain. Et bien Abdelkader Bengelina a surpris tout le monde en disant aux Algériennes et aux Algériens qu'il ne pourra pas faire cette campagne électorale et qu'il sera absent pour une durée qu'il n'a pas précisée parce qu'il doit aller à l'étranger se soigner. Il ne peut pas se soigner en Algérie parce que, soi-disant, selon lui, à l'époque, il avait expliqué qu'il souffrait d'une maladie compliquée qui n'est pas traitée dans les hôpitaux algériens, qu'il connaît un ami médecin algérien très brillant qui travaille à l'étranger et qui ne cesse de lui demander de venir se soigner à l'étranger. Peu importe les circonstances ou les intentions les circonstances de la déclaration d'Abdelkader Bengelina n'est la vérité sur ses intentions, cette déclaration avait défrayé la chronique parce qu'elle avait démontré que les dirigeants algériens ne font pas du tout confiance dans les hôpitaux de leur propre pays. Alors, quand il s'agit du peuple, les hôpitaux algériens suffisent, ils sont bons, ils sont les meilleurs en Afrique, ils sont corrects. Mais quand il s'agit des responsables politiques, et pas d'élections à l'étranger pour aller se soigner et pour aller soulager leurs douleurs ou trouver des remèdes à leurs problèmes de santé. Cette déclaration donc avait révélé à l'époque le manque de confiance de certains dirigeants algériens envers le système de santé qui sont censés défendre devant les citoyens, alors que on sait depuis 2020, 2021, depuis l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune, on a une série de déclarations enthousiastes et mensongères, mais très joyeuses et très enfiévrées concernant les bienfaits du système de santé national, alors qu'Abdelmajid Tebboune en personne, comme les dirigeants de partis politiques comme Abdelkader Bengelina, qui sont des alliés déclarés du régime Tebboune, puisque Abdelkader Bengelina a fait la campagne pour le deuxième mandat de Tebboune, il a défendu son bilan, il a défendu ardemment son deuxième mandat, et aujourd'hui, Abdelkader Bengelina voulait partir à l'étranger. Il voulait, je parle à l'imparfait, puisque Abdelkader Bengelina, selon nos investigations, a été empêché, c'est ce que nous allons vous révéler dans cette émission. Mesdames et messieurs, salam alaikum, Abdelkader Bengelina a été empêché de quitter l'Algérie. Il a été interdit de quitter le territoire national et il a été forcé d'aller déranger. Finalement, il a dérangé finalement les Algériens et les Algériens puisqu'il est parti se soigner à l'hôpital de Beni Messous. Selon nos investigations, il a subi une opération au niveau de ses yeux. Beni Messous, parce qu'il avait un problème au niveau de ses yeux, un problème d'ophtalmologie, il a été finalement soigné comme toutes les Algériennes et comme tous les Algériens. Donc, il a été contraint de les déranger puisqu'il a été empêché, encore une fois, de quitter le pays. Pourquoi? Parce qu'Abdelkader Bengelina, il a perdu son protecteur. Il a perdu son protecteur qui est Boualem, l'ancien directeur du cabinet Abdelmajid Tebboune, l'ancien cerveau au pilier du clan Tebboune, qui est aujourd'hui absent depuis pratiquement la fin du mois d'avril. Il est absent pour des raisons de santé, mais aussi pour des raisons politiques, puisqu'il a été mis à l'écart et qu'il a été remplacé par un intérimaire qui s'appelle Brahim Rad, l'ancien ministre de l'Intérieur. Et Boualem n'est pas prêt de revenir de sitôt. En tout cas, selon nos investigations, il ne reviendra pas à la tête du cabinet d'Abdelmajid Tebboune. Et c'est pas uniquement une question de santé, puisque ses protégés, ses collaborateurs et ses alliés, ses zélateurs comme Abdelkader Bengelina ont compris que le cardinal Boualem ne va pas revenir de sitôt et qu'il risque de ne plus jamais retrouver son influence et son prestige et sa force d'antan et qu'il a perdu de sa force de frappe. Et ben, ils n'ont plus de protecteur. Et Bengelina aujourd'hui est orphelin. Il est orphelin, il n'a pas été autorisé à quitter le pays. Alors, est-ce qu'il est, selon nous, nous avons deux versions que nous n'avons pas très différentes, mais que nous n'avons pas pu confirmer avec véracité pour privilégier l'une au détriment de l'autre, pour choisir l'une des deux. En réalité, il faut savoir que toutes les personnalités politiques en Algérie, depuis l'instauration du régime Tebboune, depuis la crise politique de 2010, mais depuis vraiment l'arrivée de Tebboune au pouvoir, depuis l'instauration du régime Tebboune en 2020, toutes les personnalités politiques, tous les VIP en Algérie ne peuvent pas quitter le pays comme ils veulent. Ils ont tous des fiches de signalisation, en quelque sorte,
une fiche analytique, on peut appeler ça, je sais pas, j'ai oublié l'appellation sécuritaire exacte, c'est une fiche. On peut parler d'une fiche de signalisation, c'est-à-dire que au niveau de la base des données, de la police algérienne aux frontières, ils sont signalés. Quand ils arrivent à un poste de frontière, par exemple quand ils partent à l'aéroport, quand ils passent à la PAF, dès que les PAFistes prennent en charge leur passeport dans le système, il y a une signalisation. Ils sont signalés, ils sont fichés et signalés. Ça signifie quoi? Ça signifie que la PAF doit faire un appel, doit appeler, il est retenu pendant quelques minutes, le VIP, le PAFiste prend attache avec son responsable qui appelle sa direction et la PAF doit consulter la direction générale de la DGSN qui doit consulter de son côté aussi parce qu'elle a des recommandations très précises ou la présidence de la République, généralement c'est le ministère de l'Intérieur et la présidence de la République pour demander est-ce que cette personnalité est autorisée à quitter le pays ou pas. Faut savoir ça. Ça, c'est une réalité dont on ne parle quasiment jamais, mais qui s'est banalisée. Et je suis pratiquement parmi les seuls journalistes qui en parlent régulièrement, parce qu'il y a des centaines, pas des centaines, ou des milliers d'Algériennes et d'Algériens qui sont soumis à ce dispositif totalement arbitraire et totalement illégal, puisque normalement c'est une liberté protégée par la Constitution de quitter le pays, de revenir de quitter l'Algérie, de revenir en Algérie, de quitter son pays, de revenir dans son pays. C'est la liberté de se déplacer, qui est l'une des libertés fondamentales. Sauf qu'en Algérie, quand on est une personnalité politique, en cadre de l'État, ancien ministre, ancien dirigeant, à la retraite, général, ancien militaire à la retraite, journaliste, quand on est une personnalité qui flirte avec le monde politique, le cercle décisionnel, eh ben, on est soumis à un dispositif de surveillance. On est signalé dans les bases de données de la PAF, de la police aux frontières. Et on a une fiche. Toutes les personnalités ont une fiche. Et elles peuvent ne pas quitter le pays si les autorités, pour X raisons, elles estiment qu'elles n'ont pas le droit de quitter le pays, ou qu'il n'est pas nécessaire de quitter le pays. C'est le cas de Abdelkader Benguelina. C'est pour ça, quand certaines d'autres sources parlent de ISTN. L'ISTN, une interdiction de sortie du territoire national, c'est la justice. C'est un juge, c'est un tribunal qui va l'émettre, qui va la justifier pour les besoins d'une enquête judiciaire. Moi, je pense pas, j'ai pas de source, j'ai pas de preuve, j'ai pas pu prouver cette information, j'ai pas pu l'étayer. Donc c'est pour ça que je parle d'une fiche de signalisation. Il est fiché et le pouvoir, les autorités suprêmes de l'État ont demandé à ce qu'Abdelkader Benguelina ne quitte pas le pays. Alors, comme Boualem, son protecteur et son parrain n'est pas là, Abdelkader Benguelina n'a pas pu sortir du pays parce qu'il n'a pas pu sortir de cette impasse, ou il n'a pas pu surmonter cet obstacle en appelant Boualem. D'habitude, les partisans de Boualem, quand ils ont un problème, enfin les partisans, les pions de Boualem, et je vais expliquer pourquoi, ils appellent Boualem pour dire, voilà, nous avons un problème, etc. Voilà, est-ce que tu interviens s'il te plaît? Il intervient, il leur débloque la situation, parce que Boualem, puissant, directeur de cabinet de Tebboune, il instruit la DGSN de ne plus emmerder ces personnes et de les autoriser à quitter le pays, de les laisser tranquilles et de les laisser prendre leur vol ou de monter dans l'avion. Voilà ce qui s'est passé avec Abdelkader Benguelina. Il n'a pas pu quitter voilà. Et donc, il était obligé d'aller se soigner à l'hôpital de Beni Messous pour faire cette opération au niveau de ses yeux. Là, je pense que c'est son œil droit, je pense. Je pense que c'est son œil droit, mais je vais pas m'aventurer là-dessus. Peu importe, c'est pas très important. Donc, il a été privé de soins à l'étranger, le pauvre Abdelkader Benguelina. Il a été obligé de goûter et de faire l'expérience des sinistres hôpitaux algériens. Comme ça va l'aider peut-être certainement dans ses meetings, dans ses diatribes, dans ses opérations de communication, plutôt de propagande, et dans ses discours politiques, ça va l'aider à comprendre la réalité des Algériennes et des Algériens. Que voilà les hôpitaux du pays, comment ils sont. Voilà comment sont les équipements, voilà comment sont les blocs opératoires, voilà comment ils sont les salles d'attente, voilà comment, les mauvaises conditions de travail des médecins et des infirmières et des infirmiers, voilà de quoi, voilà la réalité des pénuries des médicaments, la réalité quotidienne, amère, des Algériens et des Algériens qui, malheureusement, eux n'ont pas la possibilité, ne connaissent pas des amis à l'étranger, ils n'ont pas la possibilité de payer. Parce qu'il faut savoir que pour se soigner à l'étranger, il faut payer, c'est pas gratuit à l'étranger. C'est pas gratuit. Quand Abdelkader Benguelina, pour une opération à l'étranger, au niveau de ses yeux, pour une maladie des yeux, il faut compter dans les 20 000 euros minimum. Si ce n'est pas plus. Je dis bien 20 000 euros minimum. Donc,
Abdelkader Bengrina, on lui a dit, reste en Algérie. Alors, vous allez me dire, mais Abdou, c'est quoi sa relation avec Boualem Boualem? Abdelkader Bengrina, c'est un islamiste, il est sur la scène politique, il est, c'est quelqu'un qui a été le conquérant de Tebboune en 2019. Oui, il était le conquérant de Tebboune. Il est devenu l'un des principaux piliers de l'appareil de lobbying et propagandiste du clan Tebboune. Il a un excellent contact avec Abdelmajid Tebboune, mais surtout, il a été domestiqué et asservi par Boualem Boualem, qu'il a utilisé pour manipuler le fameux courant le Badissien Novembaria, le courant islamo-nationaliste, islamo-conservateur nationaliste, qui pèse en Algérie, il faut le dire. Il y a des millions d'Algériens qui adhèrent à ce courant. C'est des Algériens qui, c'est comme il y a des extrémistes en France, comme il y a l'extrême droite en Europe, ou il y a l'extrême gauche, il y a malheureusement en Algérie ce courant islamo-nationaliste qui définit, qui lutte contre la pluralité identitaire du pays, qui diabolise, pour ne pas dire criminalise les francophones algériens, qui diabolise les berbérophones, notamment les kabylophones, faut dire la vérité, qui ne reconnaît l'existence d'aucune minorité dans le pays et qui impose un seul discours, identitaire, c'est celui que l'Algérie, c'est la lutte pour l'indépendance du pays, c'est le conseil, c'est la religion, c'est l'islam, c'est la charia, donc c'est un mélange entre islamisme et nationalisme qui puise dans les valeurs de novembre de la révolution de novembre 1954. Alors que la révolution de novembre 1954, elle était une révolution quasi laïque et socialiste et nationaliste, et le référent religieux est vraiment insignifiant. Ça n'a jamais été une révolution religieuse. Mais bon, ça, l'histoire, les islamistes travestissent l'histoire. Puisque l'islamisme a échoué politiquement, puisqu'il a une très mauvaise image dans le pays à cause des années 90, et qu'il a un bilan chaotique, donc les islamistes se sont recyclés. Et lors de la crise politique de 2019, juste à la veille de la crise politique de 2019, ils ont créé ce courant. On n'est pas des islamistes, on est Badissien Novembaria. Badissien Abdelhamid Badis, qui est le fondateur des mouvements des ulama musulmans, et Novembaria, c'est-à-dire on s'inscrit dans la continuité du nationalisme de la guerre de libération nationale. C'est une grande escroquerie, puisque les ulama al-muslimin, ils ont joué un rôle, les ulama en Algérie, ils ont joué un rôle insignifiant. Ils ont été, une partie d'entre eux, pour ne pas dire la majorité d'entre eux, étaient contre le déclenchement de la guerre de libération nationale, alors que le mouvement pour la libération nationale a été essentiellement porté par des gens de gauche, des socialistes, des nationalistes et des leaders laïcs. Mais ben, on est en train de travestir l'histoire, et comme on utilise la fibre religieuse, comme on veut diaboliser tout ce qui vient de l'Occident, tout ce qui vient du monde des impies, et on surfe sur la fibre patriotique de la jeunesse algérienne, et comme la culture arabophone est en train de se propager pour des raisons démographiques, et comme le pays est renfermé sur lui-même, comme il y a une angoisse collective, donc les islamo-nationalistes essaient de récupérer tous ces éléments, ils utilisent tous ces ingrédients-là pour créer un foyer politique important. C'est ça. Et comme ce foyer politique a été instrumentalisé par l'institution militaire en 2019 pour casser le Hirak, pour diviser les Hirak en surfant sur un complot, tentant de faire croire que le Hirak est une invention de la Kabylie, des francophones, téléguidés par des puissances occidentales occultes, ça a marché au début en 2019 et ils ont un électorat. Boualem Boualem, malin et machiavélique qu'il est, il sait que avec le régime Tebboune a besoin de se réconcilier avec la Kabylie, d'apaiser ou de trouver des rabats, de dominer ou de contrôler la Kabylie, mais il avait besoin aussi de contrôler le Badissien Novembaria, et c'est pour ça qu'il a utilisé Abdelkader Bengrina comme un allié majeur, faisant croire à Abdelkader Bengrina que lors de la succession du Majid Tebboune, son mouvement politique va être un acteur majeur dans les négociations ou dans l'élaboration d'une feuille de route pour la transition d'après Tebboune. On lui a promis de jouer un rôle important après Tebboune, et Bengrina a marché dans le coup, il a accepté le deal, il a dealé avec Boualem Boualem et le clan Tebboune, il a soutenu, il a fait la campagne pour le deuxième mandat. Sauf que maintenant, Boualem Boualem est à l'écart. Malade, affaibli et politiquement écarté. Parce que si Boualem Boualem était absent que pour une raison de maladie, pourquoi nommer un intérimaire pour le remplacer? Et pourquoi, surtout, se débarrasser et neutraliser certains des collaborateurs qui ont été nommés par ses propres soins et qui ont été ramenés par lui-même au niveau du palais présidentiel d'Al-Mouradia.
Très simple. Et puis, gravement malade, il n'est pas mourant, il n'est pas en comateux. Il a des problèmes de santé. Il aurait pu changer de poste ou réaménager son emploi du temps ou garder ses fonctions et se soigner en même temps. Il n'est pas gravement malade comme le laissent entendre certains de ses soutiens et ses partisans pour expliquer son absence. Ça, c'est complètement faux. Et puis, s'il était vraiment uniquement malade et s'il n'était pas mort ou compromis politiquement. Pourquoi Bengelina va paniquer? Pourquoi il fait cette déclaration, je vais aller à l'étranger pour me soigner, etc. Et pourquoi tu le fais savoir? Pourquoi tu le fais savoir? En réalité, la déclaration de Bengelina du 14 mai dernier, c'était quoi? C'est-à-dire, une forme c'est une forme d'une annonce d'un retrait politique. C'est une forme de retrait. Je me retire, je vais pas jouer, je serai pas là pendant la campagne électorale, je ne vais pas jouer un rôle important parce que je suis malade. Ah! Bizarrement, t'es tombé malade juste avant. Quand Boualem était là, tu étais dynamique, tu étais impliqué, engagé, présent, tu partais à la présidence, au palais présidentiel, tu participais tu élaborais des feuilles de route, t'avais un agenda. Ah, mais dès que Boualem est parti, aïe, ah là, je suis malade, je dois aller me soigner, je ne vais pas vous déranger dans les hôpitaux algériens, etc. En fait, il voulait préparer l'opinion publique et justifier son absence. Il n'y a aucun message codé. Il voulait juste préparer l'opinion publique à son absence. Il voulait trouver un moyen pour pouvoir quitter le pays, prétextant un problème de santé. Et ben, des services de sécurité ne l'ont pas autorisé à partir. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, tout le clan Boualem est sous enquête, est sous surveillance, et que toutes les personnes qui ont été utilisées par le clan Boualem risquent ou sont en train d'être lâchées. Parce que c'est ça le régime Tebboune. Je vous l'ai dit 1000 fois. Depuis l'affaire Mohamed Bouakez, l'ancien directeur de protocole de Abdelmajid Tebboune, on l'a dit, et on l'a répété depuis l'affaire du directeur du Club des Pins. On l'a dit que le régime Tebboune utilise des pions. Il leur fait croire qu'ils sont ses alliés, qu'il va leur renvoyer l'ascenseur, qu'il va les aider dans leur ascension, qu'il va partager le pouvoir avec eux, ou qu'il va les récompenser un jour ou l'autre, mais par la suite, à la moindre tempête, à la moindre grosse difficulté, à la moindre période de tension, eh ben, il les abandonne, il les lâche, et il les laisse couler tout seuls. C'est ça le régime Tebboune. Où les gens n'ont pas encore compris, c'est ça la véritable image et la véritable réalité du régime Tebboune. Celles et ceux qui font semblant de ne pas avoir compris cela, ou ils sont bêtes, je dis bien, ou ils sont bêtes, ou ils sont inconscients, ou ils sont insensés. Les personnes, les zélateurs, les serviteurs aveugles du régime Tebboune vont le regretter. Parce que le régime Tebboune va les abandonner, va les rejeter, va les jeter, et va les balancer par-delà bord, par-delà le bateau, et va les noyer, et va les laisser se noyer tout seuls dans la future mer agitée des scandales qui vont éclater et qui vont émerger sur la scène publique à la suite du départ, ou au moment du départ, ou au moment de la succession de Abdelmajid Tebboune. Tebboune, il utilise des pions, il n'a pas d'amis. Bouteflika, il avait des amis, il avait des alliés, il avait des alliances. Il a créé un clan basé sur un partage commun de valeurs et d'intérêts. Tebboune n'a pas créé cela. Tebboune, il y a sa personne, il y a sa famille, il y a ses proches les plus intimes, il y a encore. Son directeur du protocole, c'était l'un de ses collaborateurs les plus fidèles. Il l'a jeté en prison. Il a condamné à la prison ferme alors qu'il était gravement malade. Alors qu'il était pratiquement innocent dans tout ce qu'on lui reprochait. Les affaires de corruption, soi-disant, d'enrichissement illicite, trafic d'influence. Tout était faux. Et on en a parlé sur Algérie Part. Mohamed Bouakez, vous pouvez aller revoir toutes nos émissions là-dessus. Abdelkader Bengelina va être, à mon avis, le prochain symbole de déchéance et de la fin malheureuse des pions du clan Tebboune.